Je remercie le Seigneur de nous avoir donné ce pasteur. Les 9 ans qu'il a fait avec nous, vraiment, il a tellement de qualités que j'ai risque d'oublier d'autres. C'est un pasteur sans orgueil, plein d'amour pour ses membres, un homme de prière, de foi. Quand tu as un problème, que tu viens lui expliquer, il va te suivre jusqu'à la fin. Et surtout, c'est un homme qui respecte la 3e génération, que ce soit la jeunesse, côté conducteur. Si un membre vient le voir et dit, ben, va voir ton conducteur d'abord, il t'oriente. Il n'a pas failli à son devoir de berger. Papa a su mettre en évidence les dons spirituels que nous avons. Ce que nous faisons je peux dire de cacher au niveau de la jeunesse. Papa est venu nous chercher, moi et mes compagnons, et un dimanche, il nous a donné sa place, il nous a donné la chair pour pouvoir nous exprimer librement. On dit que papa n'était pas seulement avec les grandes personnes, mais il était aussi avec la jeunesse. Et cela nous a beaucoup aidés. Il a fait que la peur, la honte a été bannie. Et aujourd'hui, nous pouvons nous exprimer avec aisance, sans peur, sans crainte, devant tout un peuple de Dieu. Le révérend Essoakpa Jacob, qui a fait 9 ans avec nous ici. Nous avons travaillé en étroite collaboration. Le pasteur a mené des actions dans le secret, beaucoup d'actions. Souvent, il m'appelle, il me dit Coco parce que je m'appelle Claudine et que sa femme s'appelle Claudine, donc c'est vrai, il ne m'a jamais appelé par mon nom. C'est comme ça qu'il m'appelle. Qu'il y a tel cas, viens, et puis on échange. En tout cas, il a posé beaucoup d'actions dans la discrétion. Dès qu'il apprend que son membre est malade, il est près de lui. Il va toujours à la maison. Il apprend que je suis malade, il vient, il prie avec moi. Pour la classe Béthanie, il a toujours soldé le premier, sa fille Nico. La moisson, il solde. Le premier donne bon exemple. S'il y a un problème, il est le premier à se réagir. Souvent, il me dit, bon, il y a telle personne, le Seigneur me demande de les suivre particulièrement. Et donc, je te les confie. Et c'est ce que nous avons fait. Il y a des fois où il intervient sans que le bureau du conseil soit informé des cas qui se présentent. On a eu plusieurs pasteurs qui sont passés ici au 220. Parce que souvent, ils m'appellent pour me poser des questions. Qu'est-ce que tu penses de telle chose? Je lui ai dit qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont passés au 220. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas travaillé, mais vraiment, ton cas, il est particulier. Le problème d'un fidèle est ton problème. Il dit, oui, mais c'est ma famille. Quand un fidèle a un souci, tu es partout. En tout cas, ça, c'est quelque chose que je retiens de lui. Quand il y a une mauvaise nouvelle, il est affligé, Franchement, je retiens que c'est un homme qui aime son prochain. Et le social, là, est son credo. Il y tient beaucoup. Et souvent aussi, quand il déraille, il y a des choses il y a des les gens viennent vers moi, je vais le trouver. Je dis, je suis venu, voici, on dit que ça, là, c'est pas comme ça. Donc, il faut essayer de revoir, Et puis, bon, vous le connaissez, je dis, bon, le Saint-Esprit va s'en occuper. Bon, voilà un peu. Sinon, ces 9 ans-là, ça a été vraiment positif dans le cadre du social. Il s'en va au jubilé. Que la grâce de Dieu l'accompagne, son humilité. Il a toujours été humble. Que Dieu le garde là-bas au jubilé. Que son esprit de discernement soit toujours avec lui. Nous voulons lui dire infiniment merci. Vraiment merci. Sur tous les plans, papa a répondu favorablement. La nuit, comme dans la journée, quand on appelle papa, il répond toujours favorablement. Et moi, aujourd'hui, je peux témoigner, et tout l'ensemble de la jeunesse peut témoigner des bienfaits de papa dans nos vies. Il a été vraiment pour nous un soutien, un pilier fondamental. Un père reste un père. C'est vrai que papa s'en va. Il a été affecté dans une autre église, mais il demeure pour moi un père. Il demeure pour moi un mentor. Il demeure pour moi un véritable ami. Papa, que Dieu te bénisse. Que Dieu renouvelle encore ses dons et que là où tu t'en vas, tu fasses encore des choses incroyables
des choses extraordinaires. Toute la jeunesse, par ma voix, te bénit, par ma voix, te dit merci pour toutes ces 9 années de grâce et de bénédiction. En tout cas, merci pour tout. En tout cas, j'ai été contente d'avoir travaillé avec toi. J'ai été contente, très heureuse d'avoir travaillé avec toi. Donc, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Au revoir, pasteur, et à très bientôt. À nous, tous les fidèles de 220, il nous a laissé un exemple. Sa fidélité, son humilité, ses conseils, son amour. Nous devons suivre ses traces. Il n'a pas failli à ce devoir de berger. C'est un homme de prière. Nous devons aimer la prière comme lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Les exemples qu'il a laissés ici, que nous devons les suivre. C'est un homme d'amour. Nous devons nous aimer comme lui, il nous a aimés. Au nom de Jésus. Mon fils, je l'ai toujours appelé Israël. Que le Seigneur t'accompagne. Je t'aime de tout mon cœur, mon fils. Le Seigneur a dit qu'il enverrait, tu dis, me voici, envoie-moi. Et tu as vraiment fait ton travail. Écoute toujours ton Seigneur pour qu'il puisse toujours te grandir. Au nom de Jésus. Amen. Merci.